Bon, alors là, encore une émission sur la marche nordique parce qu'il y a de l'événement. C'est une commission qui bouge, c'est une pratique sportive qui bouge. Et je vous garantis que sur notre région, ça pète le feu. Donc là, on est en prévision. Là j'ai 3 personnalités. Nous avons Gisèle Zuntenwald. Voilà, bonjour Gisèle. En fait, elle s'occupe Bonjour de Yves. elle s'occupe de la aixoise, la nordique aixoise. Une première marche nordique, elle nous expliquera un petit peu mieux tout à l'heure, labellisée, parcours marche nordique tour, mais aussi elle est porteuse de championnat également. Donc tu nous en donneras un peu plus davantage de renseignements sur ta course qui aura lieu le 22 janvier. Nous avons aussi Sylvie. Salut Sylvie, Sylvie Lopez, qui est du comité 13. Donc elle nous dira, elle, pourquoi elle est là à cette occasion-là. Et nous avons évidemment Georges Luc, qui est, Georges, depuis pas très longtemps, tu es membre de la commission nationale de marche nordique. Hein, tout à fait, ça. Oui. Et le président de la commission régionale de marche nordique. Donc, vous voyez les gens, hein, s'il y a un truc à écrire, c'est lui, hein, ça sera lui. Je mettrai le mail et tout en dessous. Gisèle, on recommence, oui. on reprend l'organisation, on reprend la marche nordique. Ça fait du bien, non? Ça fait du bien là-dessus. Allez, un petit mot. Oui, ça fait 3 ans qu'on n'a pas refait la nordique aixoise, donc on est ravis de revenir sur cette compétition après 3 ans d'arrêt. La journée va se passer à peu près comme en 2020 et en 2019. Nous avons la duo à 9h30 qui est ouverte à tous. Donc, il faut être 2 ou 2 hommes ou 2 femmes ou un homme, une femme. L'objectif, c'est de marcher ensemble et de franchir la ligne d'arrivée ensemble pour être classé. Voilà, donc le parcours fait 8 km 200. Ensuite, à 11h15 et 11h25, il y a le départ de la marche nordique de compétition. C'est une marche avec le label régional qui est inscrite à la MNT. Et à partir de cette année, il y a le championnat départemental qui se greffe aussi sur cette marche nordique-là. Donc, voilà, et la marche se passe… Beaucoup d'enjeux sur cette première annuelle de marche nordique, en fait. Hein. Je rappelle, hein, elle est marche nordique tour au niveau national, elle est labellisée régionale et elle est porteuse, si j'ai bien compris, du championnat départemental. C'est pour ça que tu es là. Voilà. Hein. donc le comité fait porter leur championnat sur Aix cette année. Tout à fait. On a la chance de pouvoir être en partenariat avec le club d'Aix-en-Provence pour remettre en place notre championnat départemental de marche nordique qui, la dernière course a eu en 2019 sur Aubagne. Et malheureusement, avec les faits qu'on a eus, on n'a pas pu la refaire. Et cette année, on a discuté avec le club d'Aix qui nous a gentiment proposé d'être partenaire pour qu'on puisse, en même temps que leur belle course, de pouvoir faire notre championnat de marche. Voilà un petit peu. Alors, la partie championnat, il y aura forcément des récompenses pour nos champions départementaux. De même, le comité, avec ce partenariat, met en place la chronométrie et en même temps offre la paella pour les licenciés compétition marche nordique. Donc, suite à ces courses, j'espère qu'on sera nombreux à se réunir pour manger tous ensemble et profiter de ce bel événement qui aura lieu sur… Alors, si je comprends bien, on va repréciser ça. Si je comprends bien, pour le championnat départemental, en fait, l'inscription, il se fait sur une inscription normale. Je mettrai le lien de la plateforme d'inscription. Et en fait, à partir du moment où la personne elle est titulaire d'une licence compétition et qu'elle réside, licenciée dans un club FFA du 13… Des Bouches-du-Rhône, tout à fait. Alors, tous ceux qui… L'inscription se fait normalement comme la course de la marche nordique de Aix. Le petit plus pour nos marcheurs compétiteurs, donc avec la licence compétition, on leur offre la paella. Voilà. Ouais, histoire d'un peu plus de convivialité, quoi. Un peu plus de convivialité, et voilà, exactement. Comme si ça manquait en marche nordique. Mais bon, c'est très bien, une bonne paella. Je sais que Aix,
Vas-y, Il faut vas-y, juste Ginelle. préciser que la paella sera servie sous une grande tente. Ça, c'est important parce qu'en 2020, on s'est pris un orage extraordinaire au moment de la marche. Donc là, je voudrais rassurer les anciens qui étaient là en 2020. Il y aura de grandes tentes et on mangera la paella sous les tentes. Voilà. Je Bon, c'est précise, bon. hein, Sylvie, c'est bien ça, hein, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, donc, Oui, mais on va faire en sorte d'avoir tout ça. Mais comme d'habitude, à chaque événement, normalement, il fait beau et on compte sur le Oui, soleil. bien sûr. Le 22 janvier, il fera beau, c'est sûr. Oui. Georges, alors c'est la première course du challenge au niveau régional en même temps. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des points de modification? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Compétition de bagne. Ouais. Donc, nous avons sollicité le club d'Aix pour savoir si on pouvait faire la remise et récompense du challenge 2022. Parce qu'on y tenait à la Ligue, à la commission régionale. On s'est dit il faut absolument qu'on fasse une remise de récompense. Ce challenge a eu lieu, donc il faut récompenser les marcheurs. Donc on a tourné, viré et tout, et on s'est dit que Aix, c'était une très bonne option, à condition qu'on soit accueillis. Et lorsqu'on leur a proposé, nous ont accueillis à bras ouverts. Donc j'en remercie chaleureusement à l'organisation. Donc la remise de récompense aura lieu à Aix, après toutes les remises de récompenses départementales et de la course. Alors, ça sera aussi l'occasion. Alors, je fais partie d'un groupe de travail au niveau de la Commission nationale pour essayer de modifier légèrement le règlement de la marche nordique. On essaye toujours d'apporter des nouveautés qui simplifieraient le travail des juges, des organisateurs et des marcheurs. Ce n'est pas évident de concilier les trois groupes en même temps, mais on s'est arrêté sur une option. Je dis bien c'est une option, c'est pas un... Donc on m'a demandé de mettre ça en place sur une compétition qui tient la route. Donc pour moi, la première compétition qui tient la route chez nous à la région, c'est évidemment Aix. Donc je sais que ça demande un grand effort aux organisateurs, mais il n'y aura pas de problème. Donc, cette petite modification qui est relativement importante quand même, c'est qu'on supprime la boucle de pénalité. Et le marcheur qui sera malheureusement pénalisé devra effectuer sa pénalité à côté du juge qui l'aura pénalisé avec un arrêt de 30 secondes. D'accord. Donc, plus de boucle de pénalité. D'accord. Plus de boucle de pénalité. Le juge, quand il sanctionne un athlète, parce que techniquement, il a fait quelque chose de pas bien, quand il le sanctionne, l'athlète s'arrête avec le juge prend sa montre, 30 secondes, et c'est le juge qui décide de le faire repartir. C'est comme ça que ça fonctionne? Tout à fait, tout à fait. D'accord. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Donc, oui, de toute façon, là c'est une mesure, c'est un test, hein, c'est ça, c'est un test. C'est un test. Nature. Donc, il y a eu des tests de fait sur des courses, sur des marches nature, avec très peu de marcheurs, une cinquantaine de marcheurs. Donc là, ça ne posait pas trop de problèmes. Mais moi, j'avais demandé à faire ça en grandeur nature. Donc, sur une course régionale, avec un label régional, une course qui soit à MNT. Donc, en plus, elle fait partie du challenge régional. Donc là, on sera vraiment dans le réel, avec 120, 130 marcheurs, à peu près, hein, voire plus. Hein. Donc, oui. Si on a plus, c'est tant mieux. Donc là, on sera en grandeur nature. Donc, pour ce fait, on a fait appel à pas mal de juges, parce qu'il faut bien se rendre compte que le juge, il va pénaliser, malheureusement. Il va signaler la faute au marcheur. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Il va falloir qu'il arrête pendant 30 secondes, donc il chronomètre. Il va falloir qu'il marque sur sa feuille de pénalité la pénalité. Et il va falloir qu'il le transmette au PC Marche. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc, pour ceci, on a voulu assurer le coup et les juges seront par deux. Avec le nombre de juges qui s'est porté volontaire à Aix, plus les assistants, je pense qu'on pourra doubler tous les postes et là, ça sera faisable. On en aura 22 de juges au total, donc on va pouvoir… une belle corporation de juges en marche nordique. Pour 10 postes, donc 10 postes, tous les postes seront doublés. Voilà.
Donc, si je résume, en fait, on aura pour les récompenses derrière, pour les classements, les récompenses, on aura la duo qui sera récompensée, qui sera sur le podium. Oui. Un podium pour la duo. Il y aura un podium pour la aixoise nordique dans le cadre de la marche nordique tour. Donc, ça sera, ils seront là. Les mêmes marcheurs pourront être également des Bouches-du-Rhône, être récompensés, avoir un titre de champion départemental parce que cette compétition, elle est support des départementaux marche nordique des Bouches-du-Rhône. Et pour ceux qui se sont illustrés en 2022, voilà, ben, ils auront leur récompense pour le challenge 2022. Ça va en faire, hein, il va avoir du rythme. Hein. C'est-à-dire que là, on va être occupé pendant la paella, j'imagine. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en a qui pourront manger et pas d'autres. Il y en a qui pourront manger, pas d'autres qui seront au pied des podiums. Ouais, surtout ceux qui vont remettre les titres, hein, Georges. Donc, vas-y. Oui, je voudrais juste m'adresser à tous les futurs marcheurs de la Nordique aixoise qui vont faire la marche de compétition. On compte sur eux pour rester, comment dirais-je, calme, respectueux du juge s'ils se prennent une pénalité. Parce qu'en fait, je pense que c'est une très bonne chose, là, ce changement, mais à condition que les marcheurs soient respectueux du juge. C'est vrai que rester 30 secondes avec un juge qui vient de te pénaliser, si tu l'insultes et que si tu n'as pas un bon comportement, ça va être compliqué de continuer à mettre ça en place, quoi. Donc, tout va dépendre, à mon avis, de l'attitude des gens qui se prennent la pénalité. S'ils sont respectueux des juges, c'est super. Si les juges se font engueuler, si les juges se font maltraiter, ça va être très compliqué. Voilà, c'était juste un point que je voulais… moi, j'ai toute confiance en nos athlètes. Ils se connaissent tous. Parfois, il y en a qui marchent, après ils jugent, après ils marchent. Enfin, voilà, voilà. Moi, je pense que ça va bien se passer. Après, il faut regarder dans l'application de cette règle-là les avantages que ça peut apporter. Mais comme le disait très bien Georges, ça fait figure de test. Et puis, à un moment donné, il faut regarder ce que ça donne, quoi. Des fois, il y a des idées qui émergent. Donc, on dit toujours le règlement. Donc, si on ne fait rien, on ne changera rien. Donc, au moins, on fait un essai, ça fonctionne. On va l'approfondir, ça ne fonctionne pas, on revient en arrière. Donc, c'est ce que j'ai demandé à Gisèle aussi, un petit plus ce matin, c'est de mettre en place, à chaque juge qui va arriver, quand il aura sa pochette avec tous les documents nécessaires pour juger, une feuille blanche où il pourra s'exprimer par rapport au changement de règlement. Et on fera la même chose pour les athlètes. Il y aura une boîte, il y aura des feuilles, ils pourront s'exprimer anonymement ou pas, comme ils veulent. Ils mettent leurs impressions. Ceci va nous servir après pour voir un peu, prendre la température sur le vif du sujet. Ouais. Donc, j'espère qu'il y aura un maximum qui vont jouer le jeu. Les marcheurs, vous voyez, on s'occupe de vous. Hein. On vous fait il y a une super compétition, on vous écoute, on vous donne la possibilité de vous exprimer, d'être engagé dans les règlements, parce que s'exprimer, c'est aussi s'engager dans un règlement pour pouvoir le modifier s'il y a quelque chose qui est choc ou qui ne va pas. Donc voilà, cette commission-là, la commission marche nordique, elle est toujours à l'écoute des athlètes. Donc pour ça, franchement, c'est un vrai bonheur de vous avoir parce que vous êtes toujours à l'initiative et toujours en train de faire bouger des choses. Je reviens vers toi 2 secondes, après on en termine là, on va conclure. Gisèle, pour les inscriptions, alors les inscriptions, on a la plateforme, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais sinon, on les clôture quand? Vendredi, samedi, comment ça se passe? Je crois qu'on clôture sur le net le vendredi à minuit, me semble-t-il. Mais après, s'il y en a qui veulent s'inscrire sur place le dimanche matin, c'est tout à fait possible. Ils vont juste payer un peu plus cher. Voilà. Beaucoup plus cher. On prend les inscriptions sur place le dimanche matin et ils paieront 17 € l'inscription au lieu de 15 €. Donc, il vaut mieux quand même s'inscrire à l'avance. Tu parles pour toutes les épreuves, là. Alors, ça, c'est pour la compétition de 11 heures, la marche de compétition. Pour la duo, l'inscription, c'est 10 € par personne. Mais là aussi, ils peuvent s'inscrire le jour même. Mais c'est quand même mieux de s'inscrire à l'avance pour nous. C'est plus facile au niveau de l'organisation. C'est plus simple à gérer. Surtout pour la MNT, il faut des critères
par rapport à sa licence, donc c'est un peu compliqué. Donc, voilà, c'est vraiment mieux de s'inscrire en avance. Les inscriptions de dernière minute, il faut vraiment que ce soit accidentel, occasionnel. Voilà, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup, sinon ça va être compliqué pour nous. Oui. Tout à fait. Voilà. On conclut. Qui c'est un petit mot de la fin? Qui veut Sylvie, on n'a pas beaucoup entendu. Ton petit mot de la fin, ça va être quoi? Est-ce que tu seras avec nous le 22? Est-ce que, dis-moi. Je serai sur la préparation et la journée, bien entendu, dimanche sur la marche nordique. Donc, juste de revenir sur les inscriptions, faites l'effort de vous inscrire jusqu'en amont. Je pense que c'est beaucoup plus pratique et surtout concernant, en plus, pour vous offrir la paella, si vous n'êtes pas inscrit en amont de nous sur les départements, ça sera compliqué le jour J de pouvoir vous offrir le repas. Bien sûr. C'est un petit geste, mais bon, voilà. Alors, je voudrais juste dire, moi, qu'en 2020, il y avait 170 participants sur la MNT, ce qui était quand même énorme. Donc, j'espère que le 22, on en aura autant. Là, on en est à 90 à peu près, donc je crois que c'est pas mal, puisqu'il reste quand même encore 12 jours. Et là, du haut, il y a déjà 32 équipes d'inscrites, donc ça, c'est formidable. Là, je suis vraiment très contente. Ouais, la duo, j'étais. Une belle marche aussi, la duo. Une très belle marche. La duo, j'étais agréablement surpris de voir tout le monde. Vous avez réussi à inscrire cette forme de course-là. Oui, c'est vraiment la marche loisir, mais quand même avec l'idée quand même de faire, comment dirais-je, un temps, quoi, puisque c'est chronométré. Ils sont deux pour se motiver mutuellement et s'encourager. Donc, ils essaient d'être deux de même niveau, sinon ça n'a pas trop de sens. Et pour les gens qui ne sont pas compétition, eh bien, cette formule-là rentre bien dans leur esprit, quoi. Voilà, ça leur correspond bien. Voilà. Donc, il y a déjà 32 équipes. Merci les amis. On vous donne tous rendez-vous le 22 avec vos bâtons de marcheurs. Et puis, on passera une belle journée ponctuée de récompenses pour le championnat départemental, pour la MNT, pour les challenges 2022. On dira un petit mot sur place sur les challenges 2023 qui sont en train de se reconfigurer et de s'étoffer. Un bon programme pour 2023. Voilà, le programme pour 2023. Donc, tous à vos baskets et à bientôt. Merci bien. Et à bientôt. Merci. Au revoir au 22. Au revoir.